Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et avec un invité. Je serai avec Peterson Cowan dans un instant pour parler de Opéra Nui. Opéra, je le dis à la tahitienne parce qu'en fait, opéra, vous connaissez le mot, Nui peut-être pas, mais on va avoir tout de suite l'explication et la définition. Peterson, bonjour. Bonjour Lénaïque. Alors, Opéra Nui, ça veut dire Alors, Opéra, c'est pas un nom tahitien. Hein. Non, ça vient de l'italien et ça veut dire travaux. Et nui, donc grands travaux. Voilà. Nui, par contre, c'est un mot tahitien. C'est un mot, lui, polynésien. Et d'ailleurs, j'ai cherché très longtemps à savoir quel est le nom que je pouvais donner à ce type de spectacle. Et de manière complètement naturelle, on m'a dit opéra, ça il faut qu'on garde. Et quelque chose qui ressemble plus à Tahiti que Nui. Et le 2 semblait très bien. On a tourné ça pas très longtemps d'ailleurs. Au bout de 10 minutes, on s'est dit, ça va être Opéra Nui. Le nom s'est trouvé tout seul finalement. Le nom s'est trouvé tout seul. Alors, on a vu ça écrit, Opéra Nui. Opéra parce que tu fais de l'opéra. Oui, je suis ténor, tahitien. J'ai fait l'ensemble de ma formation sur Paris, au conservatoire, un petit peu à Londres et une majeure partie aux États-Unis à la Juilliard et beaucoup en cours privé avec des gens que je remercie qui m'ont encore soutenu dans ce métier que je fais à plein temps maintenant. Alors, tahitien qui a vécu aussi en Nouvelle-Calédonie. Absolument. Né en 70 en Polynésie, 11 mois plus tard, me voilà... Papa et maman décident de te prendre avec les bagages. Absolument. Nous voilà migrants en Nouvelle-Calédonie et j'ai habité juste à l'aéroport international à Latontuta. Voilà, où j'ai aussi vécu un certain nombre de temps. Je crois savoir que toi également. Oui, moi c'était un peu plus loin, c'était à Yingen. Ah oui, la je suis née à la Poule, voilà. À la Poule. Donc voilà, des Tahitiens calédoniens aujourd'hui sur votre plateau. Et pour parler de Opéra Nui. Opéra Nui, en fait, c'est une série de spectacles qui sont organisés à partir du mois de décembre et jusqu'au mois d'avril. Donc nous en sommes à la 2e saison. Et cette 2e saison va commencer au mois de décembre, donc avec la mode et la Polynésie. Ça, ce sont les thèmes retenus. Absolument. Donc nous sommes à la 2e saison. La première saison a bien marché. Nous avons touché beaucoup de publics complètement nouveaux. Nous avons été très surpris de voir des jeunes, des amis de la Polynésie qui étaient en passage et qui se sont dit tiens, une activité polynésienne différente, et aussi pas mal de personnes qui suivaient la Polynésie, amoureux de la Polynésie, et des Maoris également. Alors Maoris, des gens de chez nous, quoi. Hein. Absolument. Oui. Mais il faut raconter aussi, parce que tout à l'heure tu disais le nom a été choisi rapidement, mais c'est une aventure qui a commencé en 2011. Absolument. 2011, lors d'une de mes tournées où j'avais fait dans l'ordre San Diego, Shanghai et Abu Dhabi, à la fin de la première représentation à San Diego, je finis mon récital en faisant un bis avec un air d'opéra habituel, par exemple un fedora. Et à la fin, j'attends, tout le monde ne part pas. Et là, quelqu'un du public me lance « Mais vous ne chantez pas votre chanson polynésienne ?» Et là, je regarde « Ah, vous voulez une chanson ?» Ah ben oui, nous on attend ça, c'est d'avoir un peu de Polynésie à l'opéra, c'est ce qu'on trouve bien. C'est un public averti déjà. Ah mais un public averti. Ça veut dire qu'ils connaissent bien l'artiste. Et qui me connaissent bien parce qu'ils me suivent depuis un certain nombre d'années, parce que je fais beaucoup de remplacements de James Valenti, qui est également un grand ténor aux États-Unis. Lorsque je suis arrivé, il m'a dit « Mais la dernière fois, vous avez chanté 2 chansons polynésiennes qui nous ont énormément touchés, vous ne voudriez pas les refaire ?» J'ai dit « Très bien ». J'ai dit donc ça a été le Maruru Avau que nous connaissons tous en Polynésie. Alors vas-y, fais-nous-le un petit peu là. Maruru Avau, Maruru Avau, Maruru Avau. Ça donne des larmes aux yeux cette chanson, parce qu'en général c'est une chanson qu'on chante à la fin de la soirée pour dire au revoir aux gens, on les raccompagne comme ça. Et j'ai un ami chef d'orchestre qui avait réécrit cette musique pour un orchestre philharmonique. Donc tout ça avec les violons, et c'est ce qu'ils attendaient sur cette musique. Et même exemple, lorsque j'ai fait dans Shanghai, à la fin tout le monde reste
Oui, Non, les gens s'en vont pas, on se demande qu'est-ce qui se passe. Absolument, parce que effectivement, lors de ma première série, je me suis dit, bon, le bis, je vais changer un petit peu, on va pas faire toujours. Sans rester, j'ai dit, on veut ce bis-là. Et même chose à Abu Dhabi. En revenant, je me dis, il y a quand même quelque chose. Oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire, parce que ce public qui est un public averti d'opéra, qui me demande cette chanson de mon pays, j'étais honoré plus que de mesure. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'en ai discuté avec un ami producteur, Frédéric Taillandier, qui maintenant me suit sur cette aventure Opéra Nuit, qui m'a dit, mais parfait. J'ai dit, essayons de mêler donc l'opéra. On a un format... À la culture tahitienne. À la culture polynésienne que je représente. Et c'était très bien. Donc on a un format de... C'est devenu un concept, en fait. Complètement. Cette demande du public est devenue un vrai concept. Est devenu un concept à part entière. Alors, il y avait une collègue à nous de OM5 qui était venue filmer la première saison, faire quelques petits reportages. Tu le disais il y a un instant que cette première saison a bien fonctionné. Du coup, c'est reparti pour une deuxième saison. Donc, on commence avec la mode. Après, il y aura le Pacifique dans l'opéra. Oui, parce qu'il y a des auteurs connus comme Reynaldo Hahn, comme Noah, qui ont écrit des opéras où la Polynésie est à l'honneur. Il y a l'île du rêve de Reynaldo Hahn, dont nous allons faire des extraits en janvier. Il y a une première création française qui va être l'ermite de Hawaï et le capitaine Cook. D'accord. Mais ça veut dire qu'en fait, les gens se sont inspirés comme ça pour écrire sur la Polynésie par rapport à un idéal, par rapport à un rêve, ou ce sont des gens qui ont connu la Polynésie? Est-ce que tu Alors, le sais, ça? pour citer un exemple tout simple, vous avez vu le fameux film des Révoltés de Bounty, avec cette chanson que nous... Haere Maina Ta'u Haere Maina Haere Mai a été composée par un Polonais. Ah oui. Qui n'a jamais... Mince, on n'a même pas la paternité de cette chanson. Non, ça a été écrit par un Polonais qui n'a jamais mis les pieds en Polynésie française, qui a tout étudié sur l'ensemble des ouvrages qui sont à Berlin, à Londres. Et il a été enregistré l'ensemble de cette chanson à New York. Donc c'est une chanson qu'on va retrouver dans le thème du mois de janvier. Du mois de mars. Mars, qui va être spécial, la Polynésie dans le cinéma. Ça, c'est formidable. Oui, donc on a parlé du Pacifique dans l'opéra, l'île du rêve, Captain Cook, l'ermite d'Hawaï, la Polynésie et la mode à partir du mois de décembre, la Saint-Valentin polynésienne, ça, ce sera l'année prochaine, évidemment au mois de février. Absolument. On aura aussi le Pacific Dance. Oui, le Pacific Dance. Ça sera pour terminer la série. Ça sera pour terminer la série. Et j'aurai le plaisir, en tout cas, de vous présenter des artistes de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, de Tonga, qui vont venir faire une prestation avec également certains des lauréats du Heiva Ipari 2014. Oui, rappelez-vous, on avait reçu Ken Carter sur notre plateau. Vous savez, on avait parlé de ce concours de danse. Eh bien, là, on parle donc de Opéra Nuit. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je dis Opéra Nuit, j'ai envie de le dire avec l'accent tahitien. Cela étant, c'est un spectacle de 1h15. Absolument, un format. Et dans ce 1h15, on aura bien sûr de l'opéra et des artistes invités. Absolument. Donc pour le mois de décembre, par exemple, là tu as invité qui? Alors, pour le mois de décembre, j'ai invité qui est la Polynésie et la mode. J'ai invité le groupe Hineori, qui était celui qui était aussi présent au Heiva Paris. Ce sont des filles qui vont être là pour mettre en valeur 4 tenues différentes. Puisque bien sûr nous allons parler de mode et nous ne pouvons pas parler de mode sans parler de la féminité, de la beauté polynésienne et des femmes et du purotu polynésien. Ça, donc, c'est le rêve de tout le monde. Hein. Absolument. C'est la faute à Bougainville, ça. sans tomber dans le cliché, il va y avoir donc différentes tenues de présenter. D'abord, bien sûr, les fameux paréos, les différents types d'attaches sur un premier passage. D'autres robes. Ça, c'est très bien, ça. Voilà, ça, c'est important que les gens le voient. Surtout que le paréo, c'est notre vêtement principal.
C'est-à-dire que là, on est habillé comme ça, je pourrais être en paréo à Tahiti et ça ne choquerait personne. Je vais faire mes courses en paréo, je vais à la plage bien sûr en paréo, mais je peux même aller travailler en paréo parce qu'ils ont instauré à Tahiti, je ne sais pas si tu le sais, une journée du paréo. Complètement. Et ils invitent vraiment toutes les entreprises à jouer le jeu. Donc c'est pour dire combien ce bout de tissu est important. Mais pour nous, moi j'ai toujours vu ma mère en paréo, même mon père qui était quand même les hommes aussi, et qui était en paréo. Donc un premier passage en paréo, ensuite avec des robes, on va dire peut-être plus protocolaires, avec des les robes missionnaires, les fameuses robes Mamaruau. Oui. Qu'on dise Mamaruau avec ce col très pomaré. Ensuite, les robes Purotu. Ce sont des robes déjà qui cachent un peu plus le corps. Hein. Voilà, c'est-à-dire que merci l'arrivée du protestantisme et autres ecclésiastiques qui ont fait que du coup il y avait ce type de robe. Il fallait cacher les corps. Il fallait cacher les corps. Ensuite, il y a... Et il faut quand même dire que comme les Tahitiens sont très artistes dans l'âme, eh ben, les vêtements de l'époque, eh ben, ils les ont un petit peu améliorés, on va dire, un petit peu tahitianisés. Donc c'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est ce qu'on va voir avec la fameuse robe Purotu, qui est une robe très près du corps, qu'on pourrait dire presque un fourreau dans laquelle les filles sont... Et que les filles sont très belles à l'intérieur. En plus, le tissu utilisé, c'était toujours des tissus à base de fleurs. C'était très coloré. C'était très beau à voir. D'ailleurs, le Air France faisait beaucoup de robes. D'ailleurs, l'ensemble de ses hôtesses, une fois qu'on était, avait une robe Purotu le soir. Et c'était beau. Il me semble que notre compagnie tahitienne fait ça Absolument. aussi. Ils ont des robes Purotu. Alors, si vous avez déjà eu l'occasion de prendre cette compagnie, vous savez de quoi on parle. Voilà. C'est-à-dire, une fois qu'elles ont enlevé leur costume d'hôtesse de l'air, elles mettre cette robe Purotu qui, je trouve, avec la fleur de tiare qui va bien. Et bien sûr, un passage également en 2 tenues de danse différentes. La fameuse tenue de danse Otea qu'on connaît avec les coiffes, les morets, et d'autres plus à Parima. Donc, voilà. Avec le paréo. Avec le paréo, encore une fois, qui est mise un petit peu. Et puis les accessoires. Avec les différents accessoires, donc les pohara. Les pohara, ce sont des gros bouquets de fleurs comme ça que l'on met sur le côté. Les couronnes, comme celle un peu que j'ai aujourd'hui, sauf que celle-ci est en tissu, donc là, ce sera avec des fleurs. Voilà, avec des fleurs. Donc, ce rendez-vous, on va où pour voir Opéra Nui? Alors, Opéra Nui, ça va être à la Maison Verte, 127-129 rue de Marcadet, dans le 18e, à Jules Geoffrin. Ça va se passer le jeudi 11 décembre prochain à 20h. Une seule soirée? Et il va y avoir, pour la Polynésie et la mode, oui. Mais nous avons une série qui fait 5 soirées différentes en décembre, janvier, février, mars et avril. Bon, ben, l'essentiel, c'est de faire au moins une, mais si on peut le faire toutes, c'est pas mal. Est-ce que dans les réservations, on peut d'ailleurs prendre une sorte de pass pour les 5 séries? Il y a effectivement un pass pour les 5 séries qui sont mises en place, et il faut contacter directement sur les sites ou sur on va sur votre site ou sur votre page Facebook pour sur avoir la page les liens. Facebook, directement le lien, et la direction @compagnielyrique.fr a effectivement des tarifs donc vaut mieux renseignez-vous si vous avez envie de tout faire, parce que franchement les thèmes sont très sympathiques, et puis c'est voir la Polynésie autrement. Donc si vous ne connaissez pas ou si vous connaissez déjà, eh ben là ce sera l'occasion de vous replonger dedans. Merci Peterson, et puis on rappelle que vous allez sur la page Opéra Nui si vous voulez plus d'infos, et puis à bientôt. Marururua, les naïcs, merci d'avoir reçu. Merci. Anna.